Bonjour à vous la petite famille, les amis, les vadrouilleurs, les collègues et tout le monde qui nous regarde. Nous, c'est Chris et Titi, et avec Buck, notre fidèle camping-car. Je l'ai surnommé Buck parce que je suis une fan d'Harry Potter, donc ceux qui connaissent Harry Potter savent pourquoi j'ai appelé mon camping-car Buck. Nous parcourons les routes et les villes au gré de nos envies, dès que le temps nous le permet. Installez-vous confortablement, prenez un petit moment de tranquillité et de plaisir visuel. Prenez un petit cappuccino, café, chocolat et venez avec nous découvrir les paysages magnifiques, les routes magiques et les recoins fantastiques qu'offre notre belle planète. Détendez-vous, c'est parti! Bonjour à vous les vadrouilleurs et les amis, la famille, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vous emmène à France Miniature à Elancourt, un parc qui est ouvert depuis mai 91. Au milieu des années 80, l'idée d'un parc miniature avec des trains a germé dans la tête d'Alain Pelleras. Fin des années 80, il rencontre Thierry Coltier, dont le sujet de fin d'études portait sur les parcs de loisirs. Le parc a été racheté par le musée Grévin de Paris. On retrouve d'ailleurs dans la boutique des souvenirs ressemblant à ceux du musée Grévin. J'avais interviewé la dame que vous voyez là, qui était super gentille, qui m'a expliqué plein de choses, dont ce que je viens de vous dire, mais j'avais coupé le micro. De maquettes. Aujourd'hui, il faut savoir que le parc fait à peu près 5 hectares, dont à peu près 1,5 hectare d'eau, et compte en tout 117 maquettes. Ok, merci beaucoup. Pas de soucis, bonne journée. Est-ce que je peux avoir votre code postal s'il vous plaît? 49 490. Est-ce que vous accompagnez des visiteurs étrangers aujourd'hui? Non, juste la maman. Non. Tac. Vous venez de votre domicile ou d'un lieu de séjour? Vous venez de votre domicile ou d'un lieu de séjour? De chez moi. De chez vous. D'accord. Est-ce que vous étiez... Et voilà, on commence la visite. Ça met attention, ça grimpe. Et c'est parti pour France Miniature à Elancourt dans les Yvelines. Chartreuse Chartreuse de reposoir. Donc la dame qui était à l'accueil, j'avais oublié de brancher le micro. En fait, elle expliquait que ça avait été racheté par le musée Grévin. Le musée Grévin, donc j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps. Je ne sais pas si je l'ai mise au moment où je filme celle-ci. Voilà, petite balade avec ma petite maman. Village Savoyard. Village Savoyard. Bon, évidemment, comme à chaque fois que je pars en visite, il fait pas beau. Je sais pas si vous entendez, mais on entend les vaches. Ils ont mis un... Voilà. Tu entends? C'est génial. Donc France Miniature, hein, comme le nom il porte, voilà, c'est des miniatures de plein de petites... des petits villages, des petits... Je pense qu'il y a la Tour Eiffel, il va y avoir le château de Versailles, je pense plein de choses comme ça. Regardez comme c'est agréable. Et en fait, je me dis, là, tu vois, il pleut, mais grâce aux arbres... Ah, c'est vraiment dommage qu'il pleuve, parce que là, tu vois, c'est vraiment très très beau. Regardez. Oh là là, c'est magnifique. Ah, maman, c'est beau. Ouais. C'est pas grave, il pleut, on s'en fout, on est positive. Hein? Tu fais attention, maman? Parce que là, ça descend. Ça grimpe, ça descend. Oh là là, qu'est-ce que c'est joli. Il va falloir que je nettoie régulièrement le... Regarde, maman, on va jouer aux cloches. Regardez les cloches. Sonnez les clarines. Sonnez les clarines, celui-là. Hop. Attention de ne pas tomber là. Il y a beaucoup de cailloux, ça grimpe, ça descend.
impressionné avec les sangles. Allez, on est arrivé par là. Waouh. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, maman, d'après toi? Un monastère de la Grande Chartreuse. Oh, ça c'est le théâtre d'Orange. Le théâtre d'Orange, maman. Regarde comme il est beau. Le théâtre d'Orange. Regarde les champs de lavande. Ouais. Abbaye de Senanque. C'est beau, hein. Franchement, je vous le recommande. C'est vraiment très très bien. Abbaye de Sylvacane. L'abbaye de Sylvacane. Vous avez très vite qu'on ait le temps de... Alors ça c'est l'arène d'Arles que je viens de vous présenter. Là. Juste avant, ça, l'arène d'Arles. Je continue avec. J'ai pris le téléphone du coup parce qu'avec l'appareil photo ça prenait trop l'eau. Donc là on est au port de Saint-Tropez. Bah, tu vois, on est dans le sud. Il nous manque juste le soleil. Je vais essayer de zoomer un peu pour vous faire voir. Voilà. Et on se croirait vraiment dans le port là. C'est trop bien, c'est trop bien. Je crois que les photos de Saint-Gaudin, C'est clair. Monument de la Turbie, village provençal, surplombant la baie de Monaco. Le charmant village médiéval de la Turbie offre un point de vue exceptionnel sur toute la Riviera française de l'Esterel à la côte italienne. Il abrite le fameux trophée d'Auguste, élevé à la gloire du célèbre empereur. C'est pas beau ça. Bah ouais, t'avais raison maman. Maman a toujours raison. Une maman a toujours raison. Regardez-moi ce petit village au milieu de la... Je sais pas si vous voyez et si vous entendez. Une petite musique. Donc là on redescend. Port autonome de Marseille. Shipping, ah ça c'est pour nous les camping-caristes quand on s'en va à l'étranger avec nos camping-cars, voilà le shipping.
À quoi ça sert? Basilique Notre-Dame de la Garde. Oh, c'est joli ça. Vous avez vu? Moi, je trouve que franchement, c'est bien fait. Maman est en train de jouer, vous voyez? Elle s'amuse avec les containers. Hop. Ah, faut peut-être qu'on le remette du coup. On le remet. Voilà, vas-y. Ça y est. Voilà, maman s'est bien amusée. Le train qui arrive. Trop fort. Ah, il pratique le fauchage tardif. Un petit peu comme partout maintenant. Pour protéger l'environnement. Donc du coup, il y a des endroits qui ne sont pas fauchés. Moi j'adore, moi je veux voir passer le train moi. Le pont du Gard, ah oui, on ne pouvait pas louper le pont du Gard, hein, c'est clair. J'avais pas appuyé. Je remercie France Miniature parce qu'il y avait plein de groupes d'enfants aujourd'hui et ils nous ont laissé passer les premières pour qu'on puisse tranquillement, ouais je l'ai vu, tranquillement visiter à notre rythme et je trouve ça vraiment très gentil de leur part. Donc un grand merci à France Miniature et l'Encours pour ça. Oh bah dis, il y a des... non, on sait plus où donner de la tête, honnêtement. Regardez-moi ça, le petit train qui passe là-bas, les voitures qui circulent devant nous là. C'est juste trop génial. Et puis il s'est fait flasher, vous avez vu le radar? Regarde, le radar il a flashé. Tiens, attends, bouge pas, est-ce qu'il va flasher là? Et hop là, il a flashé. Et une amende, une. Ah, c'est trop génial, j'adore. Alors, le viaduc de Garabi et Château d'Alleuse. En fait, on fait toute la France juste sur un seul site. Je trouve ça super. Alors là, il y a des voitures. Attention, il y a un radar. Vous êtes vraiment avec nous au cœur du parc. Bonjour. Et comme chaque matin, nous voici réunis. Ouais, ils nous disent d'aller par là. On suit les flèches en fait. On sait pas trop par où passer. Oh, la belle locomotive qui vient de passer là. Il y en a qui circulent de tous les côtés. En fait, ça passe de partout. Antenne du Puy de Dôme. Antenne du Puy de Dôme. Alors pas la grue qu'il y a là-bas, mais ça, voilà. Hop. Dans le massif central situé à 1465 mètres d'altitude, le Puy de Dôme est un volcan en sommeil qui offre un panorama exceptionnel. Ah tiens, village et église de Saint-Nectaire. Ah, nous on adore le fromage Saint-Nectaire avec maman. On aime beaucoup le fromage de façon générale. Donc là, voilà. Ce que vous voyez là, c'est le village et l'église de Saint-Nectaire. L'église datant du XIIe siècle et rénovée depuis peu se dresse majestueusement sur le mont Cornador. Elle porte le nom de l'un des évangélisateurs de l'Auvergne. Ah, alors là, il faut qu'on s'amuse. Alors, on va vous laisser 2 petites secondes parce qu'on va s'amuser avec les roues de vélo. On continue la visite. Donc, il faut qu'on passe par là. On suit les petites flèches, en fait. C'est vrai, c'est bien indiqué. Il t'explique bien dans quel ordre il faut le faire. Donc, c'est super. C'est la suite du village. Et là, on arrive au château de Murol. Le château de Murol, c'est une forteresse d'architecture militaire
dont la construction débuta au XIIe siècle, est fièrement juché sur un promontoire. Il fut épargné dans la Révolution pour ensuite souffrir de graves dommages en devenant une prison. C'est devenu une prison. Alors ils disent comme ça. Ouais. J'espère qu'on va rien louper parce que... Je pense qu'il... Oh, il y a la tour Eiffel là-bas. Bon, les enfants s'amusent avec les... Un petit coin pour se reposer là. Ah mince. C'est qu'à de le dire. Alors, Conques. Conques, célèbre village aveyronnais, et Conques s'est développé autour de l'abbaye Sainte-Foy. Cet édifice religieux figure parmi les chefs-d'œuvre de l'art normand du sud de la France. Et ça, c'est le viaduc de Viorre. C'est un viaduc. Ouais, maison carrée de Nîmes. La maison carrée de Nîmes. Château de Saint-Martin de Toc, dans l'Aude. La cité de Carcassonne. Regardez donc. Alors, qu'est-ce qu'ils disent de beau sur la cité de Carcassonne? Ensemble architectural médiéval, il doit notamment sa renommée à sa double enceinte atteignant près de 3 km de développement et comportant 57 tours. Non, 52, pardon. 52 tours. Il comprend également le château comtal, la basilique Saint-Nazaire et seulement 4 portes pour y pénétrer. Bon, là, on n'a pas de train qui passe. Il y a des rails, mais il n'y a pas le train. Alors là, nous avons quoi? J'ai quelqu'un qui m'appelle là. Alors, forteresse de Sals. Alors, située non loin de Perpignan, d'architecture militaire ibérique, la forteresse dispose d'un mur d'enceinte de 9 mètres d'épaisseur. Construit à la fin du XVe siècle par les Espagnols pour protéger leurs frontières avec la France. Ah, je vous filme de là, parce que là-bas on ne voyait pas tout. Vous aurez la suite du village. Donc on avance, et plus on avance et plus c'est joli. Plus on avance et plus c'est joli. On arrive au château de Foix. Le château de Foix. Du haut de son impressionnant ranc de Foix, ce château fort domine la ville. À cette hauteur, il était aisé de contrôler l'accès vers la haute vallée de l'Ariège et ses murailles le rendaient imprenable. Berceau de la célèbre famille comtale, la filiation conduit jusqu'au trône de France avec le couronnement d'Henri IV. On était en admiration devant un canard qui plonge la tête dans l'eau pour aller chercher à manger. On a trouvé ça trop génial. Regardez, on voit que ses fesses, il est juste là. Regardez, il va recommencer, je pense. Et hop, c'est reparti. Il est trop drôle. Ouais, c'est bizarre. C'est beau ça. Disons, c'est joli ça. Hein. Je sais pas ce que c'est, on n'a pas de panneau. Je peux pas vous dire, à moins que quelqu'un connaisse, qui me le mette en commentaire, ou si je le trouve plus tard, je vous le dis. Mais là, j'ai pas vu de panneau. Alors, c'est la basilique Notre-Dame de Lourdes. Voilà, pas besoin de me dire ce que c'est du coup. Vous entendez? Je vous laisse écouter.
Voilà, je reprends mon... Vous avez entendu la musique qu'ils sont en train de chanter là? Ipri. Âgée de 14 ans, Bernadette Soubirou a des apparitions, un être mystérieux et resplendissant. Ensuite, identifiée comme étant la Sainte Vierge, lui indique l'emplacement d'une source et lui demande de faire édifier un sanctuaire. Miraculeuse, la source attire une foule d'adorateurs de Marie et Lourdes devient le plus grand pèlerinage du monde. Donc c'est Lourdes, un endroit que j'aimerais bien aller visiter. Le pont Valentré de Cahors, véritable forteresse, sa construction remonte au XIVe siècle et on peut encore le franchir à pied. Le pont Valentré mesure 138 mètres de long, et ses 6 arches gothiques enjambent le Lot à l'ouest de Cahors. Il possède 3 tours carrées à mâchicoulis comportant chacune 3 étages qui surplombent la rivière de 40 mètres. Voilà, vous savez tout. On l'a déjà pris tout à l'heure, ça, je crois. Non? Ça vous parle pas, les vadrouilleurs? Ça me dit quelque chose, ça? Bah non, pourtant. Ah non, c'est le village de Saint-Émilion. Ah, c'est là où on a du bon vin, là-bas. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce magnifique village doit son nom à un moine breton nommé Émilion qui se retira sur ses terres. Vous savez tout comme ça. Hop. Le pont Valentré de Cahors, véritable forteresse, sa construction remonte au XIVe siècle et on peut encore le franchir à pied. Le pont Valentré mesure 138 mètres de long, et ses 6 arches gothiques enjambent le Lot à l'ouest de Cahors. Il possède 3 tours carrées à mâchicoulis comportant chacune 3 étages qui surplombent la rivière de 40 mètres. Voilà, vous savez tout. On l'a déjà pris tout à l'heure, ça, je crois. Non? Ça vous parle pas, les vadrouilleurs? Ça me dit quelque chose, ça? Bah non, pourtant. Ah non, c'est le village de Saint-Émilion. Ah, c'est là où on a du bon vin, là-bas. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce magnifique village doit son nom à un moine breton nommé Émilion qui se retira sur ses terres. Vous savez tout comme ça. Hop. Vous êtes en train de regarder la Corderie royale de Rochefort. Désireux de créer une flotte de guerre puissante, Louis XIV et Colbert entreprennent la construction de plusieurs arsenaux, dont un à Rochefort, au bord de la Charente. Donc là-bas, vous avez Fort Boyard. Hein. Il n'y a pas besoin d'avoir le panneau pour voir ce que c'est. Fort Boyard. On l'a déjà pris tout à l'heure, ça, je crois. Non? Ça vous parle pas, les vadrouilleurs? Ça me dit quelque chose, ça? Bah non, pourtant. Ah non, c'est le village de Saint-Émilion. Ah, c'est là où on a du bon vin, là-bas.
Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce magnifique village doit son nom à un moine breton nommé Émilion qui se retira sur ses terres. Vous savez tout comme ça. Hop. Ouais, je l'aurais cru aussi entendre le... C'est le port de La Rochelle. Je n'ai pas trop reconnu pourtant, j'y suis déjà allée, mais ça me parle pas. Ah, un petit train, bah là je l'ai bien là. Un petit train qui passe. Donc là c'était le filet des acrobates et le paradis des acrobates. Voilà, le paradis des autos, pardon. Donc ça c'est en plein milieu du parc, c'est vraiment génial. Et là on reprend la visite en fait. Il nous donne le sens de la visite, vous voyez. C'est super. Donc en fait les enfants vont aller là, donc nous on va être un petit peu tranquille. On va aller regarder les prix du restaurant là, pour voir si on s'arrête manger ici, mais je pense que ça doit être raisonnable. Hein. Restaurant Les Provinces. Et je crois qu'elle avait dit qu'il y avait un snack aussi. Je sais plus. Voilà. Hop. Alors je ne sais pas si vous allez bien entendre, mais il y a également de super activités pour les enfants. Si vous venez en famille, regardez, c'est génial. Je regrette presque de ne plus être une enfant pour pouvoir monter dans les petites voitures et aller sur les filets là-haut. Regardez, c'est vraiment génial. Et oh, voilà. Donc là on arrive à l'entrée de Fort Boyard. Je vais rentrer à l'intérieur, j'espère que je vais pouvoir filmer tranquillement. Hop. Oh, regardez-moi ça. Je n'avais pas appuyé sur le bouton. Heureusement j'ai maman, elle est là pour me tenir le téléphone de temps en temps parce que j'ai été obligée de ranger la caméra avec la pluie, c'était pas possible. Je vous fais voir le reste, vous voyez, pour les enfants, mais franchement c'est génial. Vous avez le parcours Koh-Lanta quoi. C'est vraiment super, super, super. Des grands toboggans. Bon là il fait pas beau, mais si vous venez quand il fait beau. Vous voyez tout ce qu'il y a? Oh là là, vas-y. Hein. Ça, je pense que c'est un petit bateau qui monte jusqu'en haut et après on est lancé pour aller dans l'eau. J'ai déjà vu ça une fois dans une vidéo. Mais là, comme il fait pas beau, il n'est pas en fonction. Alors là, c'est les aires de pique-nique. Mais nous, on va pas y aller. Mais par contre, il y a le... sens de la visite, maman, c'est bon. On a retrouvé notre sens de la visite. Alors, la cathédrale de Coutances, fleuron de l'architecture gothique normande, a édifié au XIIIe siècle. La cathédrale conserve des spectaculaires parties romanes. J'ai du mal à parler là, j'ai un peu froid. Elle fut érigée sur les vestiges de l'église romane après l'incendie de Coutances, trônant à une altitude de 90 mètres. Elle est visible depuis la mer et domine largement la cité.
Alors évidemment, je vous dis pas ce que c'est, je pense que vous avez tous reconnu bien sûr le Mont Saint-Michel. J'ai fait une vidéo dessus, je ne sais pas si quand je vais présenter celle-là, j'aurais déjà présenté la vidéo sur le Mont Saint-Michel, mais j'en ai une en réserve. Regardez-moi les petits canards, il y en a plein là. Ils sont trop choux. Bon bref, on n'est pas là pour regarder les canards. Hein. Mais je les trouve trop mignons. Donc là on arrive au Fort-la-Latte. Fort-la-Latte pareil. J'ai fait une vidéo là-dessus. Vous l'aurez aussi très bientôt. Ou vous l'avez déjà eu, je ne sais pas. Mais pareil, je vous explique tout. Je vais vous le redire quand même. Ancré sur la pointe de la Latte, l'édifice fait face au Cap Fréhel, château féodal à l'origine. Il fut transformé en fort de défense côtière à la fin du XVIIe siècle. Réputé imprenable grâce à deux crevasses se franchissant par deux ponts-levis successifs, ça vous le verrez aussi dans la vidéo, je vous le fais voir. Le système défensif initial perdure. Courtine, tour, oubliette, donjon défie la mer. Longtemps point stratégique des voies reliant Saint-Malo, la Normandie et les îles anglo-normandes. La fin du Premier Empire sonna l'éclat de son utilisation. Alors là, la représentation d'un village breton. Vous savez à quel point j'aime la Bretagne, donc je vais arrêter de le dire, à force ça va vous énerver. Mais il faut dire aussi, pour ceux qui sont du sud, je ne suis pas encore allée dans le sud, j'y suis allée qu'une seule fois. J'avais trouvé ça magnifique aussi le sud, c'est vrai. Voilà, un petit train qui passe. Mais quand j'irai, forcément, je ferai de meilleures vidéos sur le sud de la France que je ne connais pas vraiment. On continue dans la Bretagne avec un superbe port breton. Voilà, vous avez déjà dû voir, ou vous allez voir, celui de Concarneau que j'avais pris en vidéo. Et celui aussi de Douarnenez, je crois, j'avais pris aussi. Je ne sais pas dans quel ordre je vais vous présenter ça. Mais sachez que si ce n'est pas venu, ça va venir. Regardez les poissons. Non mais ils n'ont même pas peur, quoi. La taille. C'était juste pour faire une petite parenthèse. Mais il y en a plein autour de nous. Roi Arthur. L'épée du roi Arthur. Tu veux essayer de l'enlever? Vas-y. La petite fille, elle va essayer d'enlever l'épée. Voilà. Allez, force. Bah non, il n'y arrive pas. Hein. Alors, la basilique Sainte-Anne d'Auray. On entend, c'est reposant les cloches. Et voilà l'abbaye de Fontevraud. L'abbaye de Fontevraud, c'est par chez nous. Dans le 49. De là où nous sommes. Fondée en 1101 par Robert d'Abrizel, prédicateur itinérant, l'abbaye abrite moines religieux, lépreux, malades et pécheresses repentis. On est gentils, nous, on accueille tout le monde. Son architecture fut pensée pour la vie spirituelle comme pour les travaux manuels au centre du quotidien. Sa transformation en nécropole dynastique des Plantagenets avec les sépultures d'Éléonore d'Aquitaine et Richard Cœur de Lion, notamment, accentuera son développement. On est à la place Humron à Tours. Rendez-vous incontournable du vieux Tours, ça aussi c'est pas loin de chez moi, cher aux touristes et aux amoureux de vieilles villes en pierre. Voilà le château de Chenonceau. Donc là on arrive vraiment dans on arrive dans le moment des châteaux, il y en a plein autour de nous, ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Donc château de Chenonceau, Catherine Brissonnet, Diane de Poitiers et Catherine de Médicis, toutes femmes de goût, influèrent sur sa destinée. Certains le surnomment donc le château des dames. Voilà le château de Chenonceau. Donc là on arrive vraiment dans on arrive dans le moment des châteaux. Il y en a plein autour de nous, ils sont tous plus
plus beaux les uns que les autres. Donc château de Chenonceau, Catherine Brissonnet, Diane de Poitiers et Catherine de Médicis, toutes femmes de goût, influèrent sur sa destinée. Certains le surnomment donc le château des dames. Château de Chambord. Pareil, c'est chez moi ça. Alors, abbaye de Noirlac, construit à partir de 1150, l'édifice reflète l'ascétisme cistercien. Je ne sais pas ce que c'est. Conforme au plan typique des abbayes de l'ordre, cette forteresse spirituelle séparait rigoureusement sa communauté. J'essaierai d'aller voir ce que c'est que l'ascétisme cistercien. Alors là, je ne vous le présente pas non plus, j'ai même pas besoin de regarder la pancarte, je sais déjà où je suis. Le château de Versailles, il n'y a même pas besoin de regarder, il est tellement typique, atypique disons, que franchement, on ne peut pas le louper. Je voulais y aller, mais quand j'ai vu le prix des places pour rentrer, je me suis dit quand même, ça fait un petit peu cher. Mais bon, c'est sûr que ça les vaut, hein. Mais il y en a presque pour 45 € par personne, non. Non, c'est pas possible. Et voilà, Notre-Dame de Paris avant qu'elle brûle. En 1163, pose de la première pierre de Notre-Dame en présence du pape Alexandre III. Comme sa construction s'étend sur 2 siècles, l'édifice possède des caractères du gothique primitif et du gothique rayonnant. Et bon, là, vu qu'elle est en train d'être refaite, je ne sais pas quel caractère elle va avoir maintenant. Et ici, nous avons la place de la Concorde. Place de la Concorde, comme me dit maman, ça te rappelle rien? Si, quand je suis allée au musée Grévin, j'ai dû faire au moins 6 fois le tour avant de trouver la sortie pour retourner sur nos... Je pestais, il y a des feux rouges, il y a des voitures, des camions, des bus, des vélos, ça arrive de tous les côtés, tu sais plus où tu dois passer. Juste une petite anecdote, voilà, c'était juste un petit clin d'œil. On a passé les châteaux de la Loire et on arrive au château de Saint-Germain-en-Laye, donc là on est plus du côté où habite ma petite maman. Tout d'abord, forteresse dont les fossés subsistent, Saint-Louis y fit construire la Sainte-Chapelle, achevée en 1238, 10 ans avant celle de Paris. Puis François Ier en fit sa résidence favorite. Et nous voilà arrivés devant la cathédrale de Chartres. Je l'avais reconnue de loin, avec maman on s'est dit ça ressemble bien à la cathédrale de Chartres. Et oui, on ne s'est pas trompé. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, Notre-Dame de Chartres fut le modèle des grandes cathédrales, merveille gothique dont la construction débuta au XIIe siècle. Elle comporte 175 figurations de la Vierge. Ses caractéristiques, un vaste chœur, un grand déambulatoire, un immense transept, un portail royal composé de 24 statues et de 300 figures de décor. Et voilà, le château du roi René à Angers, ça aussi c'est chez moi. Bienvenue dans l'une des forteresses médiévales les mieux conservées de France. Sa construction a commencé au 8e siècle pour s'achever, ah voilà, je me trompe pas par contre, pour s'achever au 16e. Colosse de tuffeau et d'ardoises construits sur les hauteurs de la ville, le château multiplie les superlatifs. 17 tours, 25 000 m² de superficie et les premières traces de l'occupation humaine attestées vers 4000 avant notre ère. Voilà, je vous fais le tour parce que celui-là, évidemment, comme il est de chez moi, c'est un petit peu mon chouchou. Le manoir d'Angot, c'est ça maman? Ouais, d'Angot. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent de beau? Joyau de la Renaissance italienne en Normandie, à Varengeville-sur-Mer, le manoir d'Angot fut édifié au XVIe siècle par Jehan Angot, armateur fortuné et conseiller maritime de François Ier. Il fait venir de Gênes les plus grands artistes. L'école Léonard de Vinci réalise les fresques du premier étage. Alors, ce qui veut dire que toutes les fresques qu'il y a au premier étage de ce petit machin-là, c'est Léonard de Vinci qui l'a fait. Nous voilà au château de Lunéville, petit bijou de l'architecture du XVIIIe siècle. Sa construction débuta avec le duc de Lorraine, Léopold Ier. On surnomme souvent cet édifice le Versailles lorrain.
supplémentaires. Nous voici arrivés aux Salines Royales d'Arques et Senan. En 1773, la gabelle, impôt sur le sel, contribuait largement à remplir les caisses de l'État. La royauté décide donc d'industrialiser sa production. La saumure au salé de Salins, située à environ 20 km d'Arques et Senan, est convoyée par un saumoduc en bois puis chauffée sur place pour en extraire le sel. Et il est également classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et là on a encore un train. Oh bah regardez, on a un train fret qui passe là. Et là on arrive au château du Clos de Vougeot. On a réussi à semer pour l'instant tous les enfants et les ados qui sont dans le parc. Ce n'est pas facile, je vous avoue. Alors, nous voilà arrivés à l'hôtel Dieu de Beaune. Il fut fondé par Nicolas Rolin, chancelier du duc de Bourgogne, et son épouse Guigonne de Salins, qui souhaitait créer un hôpital pour les pauvres. L'hôtel Dieu accueillait les nombreux nécessiteux et victimes de la guerre de 100 ans. Et la guerre de 100 ans, elle a commencé où? Je vous rappelle, au Mont-Saint-Michel, avec le duc du Guescloi. Nous sommes à l'abbaye de Noirlac, construit à partir de 1150. L'édifice reflète l'ascétisme cistérien. J'ai déjà pris tout à l'heure. J'ai faim. Alors, abbaye de Fongobo. En 1091, Pierre de l'Étoile fonde l'abbaye sur les bords de la Creuse, près de la fontaine de Gombeau. Au XIIe et XIIIe siècle, elle connaît un développement considérable, mais elle fut en partie détruite lors de la Révolution. Nous voici arrivés à la gare Saint-Bénédictin de Limoges. Enfin, c'est pas Saint-Bénédictin, c'est la gare Bénédictin de Limoges. Il n'y a pas de Saint. Voilà, regardez un petit peu comme c'est bien fait. Oh, bah, j'avais pas vu devant là-bas. Est-ce que vous voyez là-bas? Elle est bien représentée, elle est jolie, hein? Le château de Montbrun, au XIIe siècle, un premier château de pierre fut construit par le seigneur de Montbrun. Ce dernier accéda à la célébrité en dirigeant la garnison de Chalut lors du siège qui entraîna la mort du non moins célèbre roi anglais Richard Cœur de Lion. Incendié, l'édifice fut presque entièrement reconstruit au XVe siècle. Ah bah mince, il est mort ici, Cœur de Lion. Le château de Pompadour. Quand Louis XV souhaite faire un cadeau à sa célèbre favorite Jeanne-Antoinette Lenormand d'Étiole, il lui offre un château et le titre de marquise qui va avec. Madame de Pompadour, assurément une maîtresse femme. D'ailleurs, il s'est pas moqué d'elle. Hein. Il s'est pas moqué d'elle. Alors là, c'est le petit snack qui fait partie du parc. Pour l'instant, on n'en profite, il n'y a personne. Mais c'est vraiment très très bien. Nous, on s'est arrêté là pour manger, mais il y a aussi un restaurant. On a préféré se mettre là. Vous voyez, c'est très grand. Maman a dit les toilettes sont super beaux et ça sent très bon. Et ben elle a raison, c'est très propre et ça sent bon, donc vous pourrez y aller sans problème. On se dirige gentiment vers la sortie, bien agréable, à travers les bois. C'est vraiment très très agréable. Si vous êtes dans la région parisienne, faites un petit détour par ici, ça vaut vraiment le coup. Le parking est à 5 €. Moi, avec le CGOS, j'ai eu les places à 18 € par personne. Mais sinon, on a vu quoi? 24, je crois, maman. Mais franchement, ça les vaut. Ça les vaut largement. Donc, je vous conseille vraiment de le faire. Et voilà, on arrive à la sortie. Et il y a même une petite boutique de souvenirs que je vais aller visiter parce que moi j'adore ce genre de choses. Je vous reprends après. Ah, tu vois, plein de petits trucs miniatures.
Oh, ben il y a des livres et tout. Et franchement, si vous trouvez pas votre bonheur ici, moi, il y en a pour tous les goûts. Regardez donc. Je vois les costumes, là, je vais regarder pour ma petite poupée d'amour. Et l'histoire de France, pour ceux qui savent pas. Hein. Ah, moi, j'adore les mugs, là. J'en ai un déjà de... J'ai le même de chez Musée Grévin, tu te souviens? Ouais. C'est exact. En même temps, c'est normal, vu que ça a été racheté par le Musée Grévin. Je vais vous laisser là et puis moi je vais faire mes achats. La cathédrale d'Orléans, construite du 8e au 16e siècle. Oh bah non, du 13e au 16e siècle, excusez-moi, je me disais, ça avait mis beaucoup de temps quand même pour être construit, mais non. La cathédrale n'est pas encore achevée quand Jeanne d'Arc libère la ville assiégée par les Anglais en 1429. Et alors là-bas, franchement, je vois ce que je suis en train d'aller regarder. Waouh! C'est franchement bien représenté. Hein.
Après, il y aura la Tour Eiffel, je vais vous la prendre en photo, mais bon. Ce n'est qu'une reproduction, donc elle n'est pas aussi belle que l'autre. L'hôtel des Invalides, voilà, j'étais en train de chercher la pancarte parce que il est vachement bien représenté. En 1670, Louis XIV décide d'édifier un bâtiment afin d'accueillir ses soldats invalides ou très âgés. La vie des 4000 pensionnaires y est soumise aux exigences d'une caserne et d'un monastère. Voilà. Et voilà la fin de notre périple dans France Miniature. C'était vraiment très très bien. Donc là, on va aller chercher la voiture qui est là-bas. Donc, pour payer, c'est lorsque vous présentez votre billet, il vous demande si vous êtes garé au parking. Vous répondez oui. Vous payez le parking à la caisse, il vous donne un petit jeton. Et faudra vous en servir pour sortir. Voilà. Et bien voilà, c'est terminé, notre superbe visite à France Miniature prend fin ici. J'espère que ça vous a plu, vous pouvez liker, commenter, partager ou même vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. En attendant, je vous dis à très vite avec une nouvelle aventure. Bye bye les vadrouilleurs!